ne parle presque jamais. Il ne fait pas de trash talk, et pourtant, il détruit tout ce qui se trouve sur son chemin. 19 combats, 19 victoires, 18 finishes. Shavkat Rakhmonov n'est pas une star, mais dans l'octogone, il se comporte comme un champion. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce combattant que peu de gens connaissent vraiment, mais que tout le monde redoute. Mais tout d'abord, laissez-moi vous parler de MMA Forge. C'est tout simplement une plateforme qui vous permet d'obtenir votre plan d'entraînement 100% personnalisé pour un mois complet. Le plan d'entraînement est créé par des experts qualitatifs et vraiment complets. Si vous êtes intéressé, le lien se trouve en description et dans la biographie de la chaîne. Né au Kazakhstan, Shavkat grandit dans un cadre simple, loin du luxe et de la lumière. Son style est sobre, à l'image de son caractère. Il commence à se faire un nom sur la scène régionale, notamment au M1, où il affronte des adversaires solides, sans jamais flancher. Là-bas, il enchaîne les victoires et les finitions. Après 12 victoires, il fait ses débuts à l'UFC contre Alex Oliveira en 2020. Il enchaîne ensuite avec Michel Prazeres, Carlson Harris et surtout Neil Magny. 3 styles différents, 3 victoires nettes, toujours sans forcer. Il ne laisse pas de place au doute. Quand il entre dans la cage, il sait exactement ce qu'il veut faire. Ce qui frappe chez Shavkat, ce n'est pas la puissance brute. C'est la façon dont il anticipe, dont il lit son adversaire. Son striking est direct, sans geste inutile. Et au sol, il reste constamment actif, en contrôle. Il ne laisse aucune ouverture, aucune seconde de répit. Chaque mouvement est réfléchi, chaque décision paraît automatique de sa part. Malgré ses performances, Shavkat reste en dehors des radars médiatiques. Il ne cherche pas les projecteurs, et ça joue peut-être contre lui. Shavkat va gagner par décision unanime contre Jan Machado Garry. Mais une seule question doit être résolue. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour qu'il ne puisse pas finir son adversaire? L'extraterrestre a-t-il des limites? Peut-être que sous la chaleur des projecteurs, il n'est pas si bon que ça. Mais voyons le bon côté des choses. À 29 ans, il est encore jeune, mais déjà son palmarès parle pour lui. Il a le potentiel pour aller chercher la ceinture. Ce qui lui manque, peut-être un combat référence, contre un nom très exposé. Mais si l'UFC décide un jour de le mettre en lumière, le monde risque d'être surpris. Ce qu'ils verront, c'est un Shavkat qui n'est pas juste un prospect. Il ne parle pas, il agit. Et un jour, peut-être très bientôt, il n'y aura plus aucun moyen de l'ignorer.